Salut les devs, on se retrouve pour Laravel au quotidien numéro 21. C'est une newsletter que j'édite sur Substack en parallèle de ma newsletter Quoi de neuf les devs et je vous propose de faire une version vidéo pour celles et ceux qui préfèrent, qui sont plutôt visuels. Donc évidemment, je ne vais pas passer à côté du fait de vous proposer de vous abonner à cette newsletter qui en est à ses débuts. Elle existe aussi en anglais pour le public qui est plutôt anglophone. Elle s'adresse principalement aux développeuses et aux développeurs qui travaillent avec Laravel et son écosystème, évidemment. N'hésitez pas à me soutenir si vous le pouvez, parce que cette newsletter et surtout Quoi de neuf les devs demande quand même beaucoup de travail, et donc avoir un peu de soutien, c'est toujours agréable, et puis ça montre aussi que le travail est reconnu. Donc on commence cette newsletter avec Sushi, qui est une implémentation de modèle pour Eloquent, et qui va vous permettre d'utiliser des arrays tout simplement à la place d'une base de données. Et a priori comme ça peut paraître simple, mais on peut voir que c'est assez complet. Ça a été créé par Caleb Porcio, qui n'est pas inconnu dans le monde de Laravel, n'est-ce pas? Et si vous voulez en savoir un peu plus, vous avez juste à cliquer ici et vous allez tomber sur un article de Laravel News qui va vous expliquer un petit peu les différents use cases possibles sur cette librairie. Donc on le voit avec les arrays ici. Elle va vous permettre de travailler avec des blogs, avec des cours ou des SaaS. Et vous allez pouvoir voir aussi que vous pouvez vous en servir comme source de données pour vos API. Donc il y a quand même des use cases assez complets. Évidemment, je vous encourage à lire l'article en entier et à voir si ça peut être intéressant pour vous ou pas. On revient à la newsletter. Donc ensuite, un autre article, toujours de Laravel News, qui vous propose de mettre en place vos alias bash pour vos commandes que vous utilisez plus ou moins au quotidien pour Laravel. Donc allons voir l'article. Donc encore une fois, c'est écrit par Laravel News. Et on vous présente comment créer votre propre base d'alias, tout simplement. À adapter suivant que vous utilisez bash rc ou ZSH par exemple. Et surtout l'avantage c'est que vous allez pouvoir avoir différentes configurations d'alias fournies par la communauté des devs de Laravel. Donc c'est assez intéressant, on retrouve des personnes assez connues comme Medsed, Jeffrey Way, etc., etc. Donc à vous de faire votre petite tambouille pour définir les alias qui vont vous servir au quotidien et vous aider dans votre quotidien à gagner un petit peu de temps. On retourne à la newsletter. Donc dans la newsletter, il y a 2 liens d'affiliation à chaque fois. En ce moment, c'est Battle Ready de HLN, donc un livre qui permet d'approfondir ses connaissances sur Laravel, que je vous encourage. Alors, je le précise, pour pas qu'on me le reproche ensuite, c'est un lien affilié. Ça veut dire que si vous commandez via ce bouton, je toucherai une commission. Si vous voulez pas que je touche une commission, tout simplement, vous cherchez sur Internet ce livre et vous le commandez par vous-même. Le deuxième lien affilié, pendant qu'on y est, c'est Smooth de Benjamin Croza. Donc qui vous permet de mettre un peu de l'intelligence artificielle dans vos développements Laravel. Donc encore une fois, c'est un lien affilié, donc si vous achetez des crédits Smooth en passant par ici, je percevrai une petite commission. Revenons à ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire les infos autour de Laravel. Donc là, c'est une vidéo d'Harry qui présente Filament PHP dans sa dernière version, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Filament PHP est sorti en V3 il y a quelques jours, et c'est un petit peu le buzz du moment, puisque c'était très attendu. Donc je vous encourage à aller voir cette vidéo qui vous présente Filament, et vous montre comment l'installer et le configurer de base. On peut trouver énormément de vidéos actuellement sur Filament, puisque c'est vraiment un sujet qui est très suivi en ce moment, donc n'hésitez pas si vous voulez creuser le sujet, il y a vraiment de quoi faire. Un petit peu de Tailwind CSS pour changer un petit peu. Donc là, c'est un site qui s'appelle UI Colors, qui est vraiment très sympa
et qui va vous permettre, pour, que ce soit pour un side project ou pour n'importe quel projet que vous voudriez mettre en place avec Laravel, de pouvoir mettre en place une palette de couleurs cohérente. Alors moi je suis pas designer, je suis plutôt côté dev, mais bon, je pense qu'on sait toutes et tous que la cohérence des couleurs sur un site est quand même relativement importante. Donc ce site qui est développé par Eric De Vries, j'espère que je ne lui arrache pas son nom, va vous permettre, comme on va pouvoir le voir là maintenant, de définir des couleurs, une couleur de base que vous souhaiteriez utiliser pour votre site. Et vous allez voir que tout de suite vous allez avoir une palette complète de couleurs qui sont cohérentes pour le site. La particularité, c'est que ces couleurs, ce sont tout simplement des couleurs fournies par Tailwind CSS. Et donc ça va vous permettre d'utiliser Tailwind et d'avoir toutes vos couleurs qui sont cohérentes entre elles. Donc on peut le voir, hein, voilà, c'est plutôt bien fait. Il y a plusieurs options possibles dans le menu. On peut éditer, on peut parcourir les palettes de couleurs. Et par rapport à ce qu'on a créé, on doit pouvoir exporter ça pour pouvoir travailler avec. Petite hésitation parce que je ne voyais pas le bouton Save activé, et en fait, une fois qu'on a choisi une couleur, par exemple comme ceci, on clique sur Edit, ça nous amène donc notre palette de couleurs, et à ce moment-là, donc évidemment on peut modifier différentes choses, et à ce moment-là on peut sauvegarder la palette a priori, voilà, qu'on peut ajouter à la configuration Tailwind par exemple. Donc je vous laisse creuser le sujet sur ce site UI Colors qui peut quand même pas mal aider. Et le dernier lien que l'on va voir dans ce numéro de Laravel au quotidien est un article écrit par Ashley Allen qui liste les chaînes YouTube des développeurs Laravel, tout simplement. Donc on va aller voir ça. Au passage, je vous recommande de suivre Ash Allen parce que sur son blog, il y a souvent de très bons articles. Et bon, c'est pas le seul, mais il y a pas mal de matière quand même. Donc on va retrouver évidemment toute une liste des chaînes YouTube qui tournent autour de Laravel, principalement et essentiellement en anglais. Voilà, tous les acteurs un peu connus, Laravel Daily, Christophe Rumpel, Ryan Chandler, notre Ludovic national Laravel Jutsu, et tout un tas d'autres chaînes qui tournent autour de Laravel, Freak, de Spatie, etc., etc. Voilà, Just Steve King, Aaron Francis, enfin vous voyez, c'est que Jason McCrory, Nuno, voilà, on a vraiment de quoi faire, et si vous voulez creuser le sujet autour de Laravel, eh ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà pour ce numéro de Laravel au quotidien. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur le contenu à la fois de la newsletter, le format de cette vidéo. C'est le premier numéro que je fais véritablement en vidéo, donc c'est sans doute pas parfait. C'est pour ça que je vous demande vos retours, comme ça on pourra améliorer ça ensemble et vous me direz ce qui vous plaît moins. Et si vous avez des liens importants à partager pour la communauté Laravel, n'hésitez pas à me les faire parvenir sur Twitter ou dans les commentaires sur ma chaîne. Et comme ça, je pourrai les intégrer pour en faire bénéficier tout le monde. Je profite aussi que vous écoutez cette vidéo pour vous rappeler que toutes les développeuses et tous les développeurs qui sont en recherche de stage, d'alternance ou de job peuvent passer gratuitement dans ma newsletter Quoi de neuf les devs qui paraît tous les vendredis chaque semaine pour présenter leurs demandes auprès de la communauté pour que ce soit relayé, pour que ce soit présenté à d'éventuels chefs de projet ou décideurs. Voilà, alors n'hésitez pas, c'est gratuit, contactez-moi et il y a quelques champs à remplir, une présentation, une photo, quelques liens, ce que vous voulez, et comme ça on vous aide à démarrer dans votre carrière professionnelle. Je vous souhaite une bonne fin de 15 août, qui est férié,
et on se retrouve pour la prochaine vidéo de Laravel au quotidien. À très bientôt. Ciao.